Là, la voiture, elle donne le smile. Ah, je préfère à la Audi RS5. Alors nous voilà à bord de la Audi TT RS, c'est une grande première pour moi, j'ai une très bonne première impression. Donc il me semble que le volant c'est le même que la Audi R8, il me semble, en tout cas le bouton qu'on a ici, Start Engine Stop, c'est le même, mais il me semble que c'est le même volant. Très bonne impression. Ce que j'ai marqué directement, c'est le volant, le carbone, les 3 bus d'aération ici qui sont magnifiques, avec contour rouge, vraiment magnifique. Très belle impression. Et le pommeau avec de la Cantara dessus et rond comme ça avec le badge RS. Donc vraiment très bonne impression. La couleur, rien à dire. Enfin, vous direz ce que vous en pensez, mais c'est que du noir avec des surpiqûres rouges et les contours rouges sur les bus d'aération. Donc, mais même sur la ceinture, contour rouge, vraiment magnifique. Après, donc du coup, c'est une première pour moi. Moi, je connais pas trop Audi. Hein. Donc là, on a 5 cylindres. Donc c'est assez rare, il y a un nombre de cylindres impair, c'est vraiment très rare. Moi j'ai aussi 5 cylindres sur mon Ford Ranger, le pick-up à l'île Maurice, et je sais que c'est très rare, donc ça nous fait une voiture assez légère mais quand même assez puissante. Donc je pense que voilà, ça va être plutôt sympathique. On a 400 chevaux, et on est autour de 70 000 €, donc je comprends que c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses, mais on est seulement à 1/10 de moins sur le 0 à 100 que la Audi R8 standard, pas la V10+. Seulement 1/10 de seconde en moins sur le 0 à 100. Donc vous payez 70 000 €, certes, mais quand même 100 000 € de moins que la Audi R8. On attend la RS5 à côté. Quand même 100 000 € de moins pour avoir une TTRS comparée à une Audi R8. Et on perd seulement, entre guillemets, 1/10 de seconde sur le 0 à 100. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense que c'est comme une mini Audi R8. Donc on va aller faire un tour avec ça, c'est plutôt cool. On va remonter au pic de Fourca. Donc, encore une fois, je vous recommande l'hôtel. Ça s'appelle The Shady, T-H-E espace Shady, C-H-E-D-I. C'est à Andermatt et pas Andermatt, c'est Andermatt. C'est dans les Alpes suisses. Donc voilà. J'ai pas été payé pour dire ça. Je suis venu ici, j'ai vu ces deux voitures là, la RS5 et la TTRS. J'ai dit au voiturier que c'était des super voitures que je trouvais jolies. Il m'a dit on peut vous les prêter. Donc voilà comment j'ai découvert un truc, et je trouve que c'est tellement sympa, tellement cool, que je vous invite à venir ici avec votre chérie, passer un petit week-end, et vous pourrez en même temps essayer ce genre de véhicule. Ça, c'est cadeau. On va mettre le contact. Popcorn direct. Sachant que c'est très pluvieux, donc là on est dans les nuages. Aujourd'hui c'est pas terrible les conditions, mais on va faire avec. C'est tout petit le gabarit par rapport à l'intérieur, ça va être cool. Donc drive select, là je suis en confort, donc on vire ça tout de suite. Auto, dynamique. Individuel, donc comme sur toutes les voitures, pour régler un petit peu son mode. Confort, auto et dynamique. Donc moi je me mets en dynamique. Alright baby. Tiens, ici il y a un bouton. Ok. Pour l'échappement. Engine Sound Standard, Engine Sound Sport. Voilà, on se met en sport. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va se mettre en automatique pour démarrer. Hop. Et on a 2 petites places à l'arrière. On va aller sur en automatique. Au niveau des phares. Les amis, vous pouvez venir ici. Bon, la nuit à l'hôtel n'est pas donnée, mais je sais pas, demandez à vos parents ou à votre tante ou votre chérie de vous offrir un petit week-end sympa, une nuit là. On vous offre une petite nuit dans l'hôtel et vous venez là, boum, vous venez même en vélo s'il faut ou à pied, et après vous pouvez faire votre road trip les gars, comme moi je l'ai fait. Vous allez au pic de Fourca avec la Audi TT RS
et la Audi RS5. Ça vaut carrément le coup. Écoutez-moi ça. J'ai l'impression que je suis dans une R8 à nouveau. Ils sont sérieux les mecs. C'est une mini R8. Hey, salut poteau, un petit... Les gars, regardez ça, un GT4, Cayman GT4 jaune. Aïe, 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 c'est joli ça. Ça aussi, ça c'était un super investissement. Cayman GT4. Et Porsche se sont rendu compte que ils avaient frustré un petit peu les propriétaires de 911 parce qu'elle était plus puissante que la 911 standard de l'époque. Du coup, ils l'ont retiré, mais c'est un vrai collector, super voiture. Pouah, la boîte double embrayage. Là, la voiture elle donne le smile. Ah, je préfère à la Audi RS5. Là, c'est vraiment mes premiers tours de roue. Hein. On n'a même pas fait 1 kilomètre. Audi a fait du super taf. Là, on a 50 chevaux de moins que sur ma 911 GTS. 50 chevaux de moins. Et ça marche bien. Hein. Ah, ça marche bien. Et l'échappement, le son est vraiment agréable. Il monte pas aussi haut. Voilà, il monte pas aussi haut que la Audi R8 V10 atmosphérique. Mais c'est sympa, vraiment là. Un petit jouet. Bon, un jouet quand même à 70 000 €, mais un jouet sympathique. C'est tout petit le gabarit par rapport à l'Aventador. Hop, une Lotus, ça c'est fait. Marche bien la petite TTRS, hein. Marche bien. TTRS nous emmène au paradis, les amis. Météo ont complètement changé, on voyait rien à 5 mètres. Assez frustrant du coup. La voiture est un peu plus haute que l'Aventador. L'Aventador, là, si j'avais fait ça, là j'aurais touché le sol avec l'Aventador. Là on voit il reste encore à 10 cm. RSPFSI 5 cylindres. 400 chevaux, 2,5 litres. En Suisse. Bon, l'idée c'est qu'on va redescendre, on va aller à l'hôtel, parce que là on ne peut absolument rien faire.
C'est quoi? Ceinture Absoluto. Oh putain. Là, on peut changer l'affichage au milieu. Là on a le GPS au milieu, donc on voit Andermatt, le contour à gauche, vitesse à droite. Et moi ce que je préfère c'est le mode avec le gros contour au milieu. Et on voit là je suis en manuel 2 dynamique. C'est le mode que je préfère. Et ouais bah, la voiture est superbe, j'adore la voiture. C'est vraiment un bébé R8. Assez frustré par rapport à la météo là, donc j'ai pas pu l'essayer autant que je voulais. On va aller se poser à l'hôtel là dans le. On a un petit espace couvert pour que je puisse vous faire un tour de la voiture quand même. Écoutez le bébé R8. C'est une voiture qui donne le smile. Peppa Pig là, un petit ronflement quand on rétrograde et quand on lâche la pédale accélérateur. Peppa Pig est bien présent. Je vous laisse l'écouter. Les gars, c'est des conditions extrêmes pour vous sur Monsieur Cédric. 2500 mètres, perdu dans les nuages. Voilà, nous voilà de retour à l'hôtel. Donc voilà, il n'y a pas de place à l'arrière. Enfin, pour les jambes, hein, donc là, c'est même plus des places pour des hobbits. Donc on peut mettre des sacs à l'arrière. Il y a des fixations pour les sièges isofix, comme on peut le voir, mais je ne vois pas trop comment c'est possible mécaniquement, à part si votre bébé c'est un embryon. Mais voilà, donc on a quand même de la place à l'arrière pour mettre 2-3 sacs. Là on a un coffre avec un haillon, donc c'est pratique si vous voulez aller au tennis ou au golf, mettre ça à l'arrière. Donc un peu de rangement parce que oui c'est un moteur avant. On aurait tendance à croire que c'est un moteur arrière, mais non, c'est bien un moteur avant. Diffuseur arrière, donc là ce n'est pas du carbone, je suppose qu'il y a une option pour l'avoir en carbone. Les sorties, j'ai l'impression que c'est les mêmes que sur la RS, un peu plus petite que peut-être que sur la RS5. Mais voilà, l'aileron est vraiment joli, il va bien avec la voiture, je trouve bien réussi. Là on a tout noir, full black. Donc l'intérieur est vraiment très propre. Définition carbone. Vraiment déçu par le temps. Étrier rouge. La calandre avant est super, très agressive. Déçu par le temps malheureusement parce que j'ai pas pu profiter autant que j'aurais voulu de cette voiture qui est vraiment un bébé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Audi TT RS. C'est vraiment pour moi, voilà, c'est vraiment le bébé R8. Pour 100 000 € de moins, vous avez une voiture qui fait seulement 1/10 de moins sur le 0 à 100 qu'une Audi R8 V10 standard, non pas la R10 V+. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne connaissais pas la voiture et je suis assez agréablement surpris. Je pense qu'on va aller sortir un petit peu la Ventador là-bas parce que j'ai envie de rouler un petit peu malgré les conditions. Et voilà, on va voir si on peut filmer ça pour vous, mais encore une fois, c'est pas ouf. Dites-moi ce que vous pensez de la TT RS dans les commentaires. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.